Bonjour à tous. Avant Pessah, j'avais envie de vous parler de deux versets dans la parasha de Bo qui m'avaient particulièrement interpellé. Pour vous donner un petit peu le contexte, on est juste avant la sortie d'Égypte et Dieu donne deux commandements d'Israël. Celui de compter les mois et celui de préparer le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Nous sommes donc au chapitre 12, versets 2 et 3 de l'Exode. Dieu dit « A Chodesh Hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem, le Rosh Hashanah. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. » Et puis juste après le verset 3, « D'abord el kol hadat Israël, les morts, parlait à toute la communauté d'Israël en disant « Ve'isor la Chodesh Hazeh, ve'ikru lahem, ish se, le Bet Avot, c'est la Baït. » Que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. On peut se poser la question du rapport, qui n'est pas évident mais qui semble l'être par le texte, entre le verset 2 et le verset 3. Quel rapport entre compter les mois d'un côté et faire le sacrifice pascal de l'autre? Ça a l'air d'être deux choses complètement séparées et pourtant la Torah les juxtapose, comme s'il y avait une sorte de lien logique à comprendre. Pour cela, il va falloir plonger dans les commentateurs. Et de plus, on pourrait se poser la question de l'étrange répétition dans le verset 2. Il y a deux lachem, deux commandements de compter les mois dans un seul verset. Il sera pour vous le premier des mois, le premier des mois de l'année. Pourquoi cette répétition? Si Dieu avait quelque chose à dire, il l'aurait dit clairement et nous aurions tous compris. Il y a peut-être un message plus profond qui se cache derrière cette répétition. Et sur cela, le Sforno, qui est un commentateur que j'apprécie beaucoup, nous dit que lorsque nous sommes esclaves, nous ne sommes pas véritablement maîtres de notre temps. C'est-à-dire que nous sommes obligés de faire la volonté de nos maîtres. Nous ne sommes pas maîtres de notre temps en soi, car nous avons un maître à qui nous devons répondre tout le temps. Et en cela, la libération sera la première fois que nous sommes capables d'avoir notre temps à nous. C'est pour cela que le lachem serait d'abord un constat, c'est-à-dire ce premier mois est à vous, il est pour vous. C'est un mois, le premier mois que vous pouvez compter finalement, car c'est le premier mois où vous êtes véritablement un peuple libre. Et le deuxième lachem est un lachem de consécration. Et ce mois-là, maintenant que vous êtes libre, ce mois de votre libération, je veux que vous le consacriez. Je veux que vous commenciez à avoir un calendrier et qu'il soit pour vous le premier mois de l'année. Quant à la question entre le lien entre le verset 2 et le verset 3, il faut voir certains autres commentateurs. En effet, le Ramban, le Rishouni et bien d'autres commentateurs nous disent qu'à l'époque, l'agneau était le symbole d'un dieu égyptien. Était soit un dieu, soit le symbole d'un dieu égyptien. C'est-à-dire que les Égyptiens servaient un agneau et que l'agneau était une sorte d'animal sacré, un animal intouchable si je puis dire. On comprend donc la radicalité du commandement qui est de prendre un agneau, de le garder avec soi 4 jours, puis de le tuer en place publique et de mettre son sang sur les linteaux. Il s'exposait là à la colère des Égyptiens et ce n'était pas rien. Mais, nous dit Shemot Rabbah, le Midrash, cela va encore plus loin. En effet, les Juifs, les Hébreux, servaient aussi les dieux égyptiens. Ils faisaient aussi de l'idolâtrie. À tel point que Dieu avait dit que tant qu'ils feraient cette idolâtrie, tant qu'ils servaient ces dieux égyptiens, eh bien, il ne pourrait pas les libérer. Donc, dit le Ralbag, le fait de garder avec soi un dieu égyptien auquel finalement certains d'entre eux croyaient et de le garder avec soi pour le tuer était une épreuve bien plus grande. Car si on garde un dieu avec soi, on s'expose à la colère de ce dieu et de tous les autres dieux du Panthéon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui porte gravement malheur. Donc, les Juifs qui, à l'époque, croyaient véritablement à ces choses-là, avaient devant une véritable épreuve de confiance en Dieu. Et c'était bien là le but de Dieu, de mettre à l'épreuve tous ces Juifs qui croyaient véritablement en la culture idolâtre égyptienne, afin de les renforcer dans la foi en le seul véritable Dieu. C'est peut-être pour ça qu'Abravanel nous dit que le sang sur les linteaux était en fait à l'intérieur des maisons et non pas à l'extérieur, comme on peut souvent se l'imaginer. C'est-à-dire que c'était les Juifs qui devaient voir le sang, c'était les Juifs qui devaient véritablement réaliser qui était le véritable Dieu et qu'ils avaient tué un faux Dieu, et non pas les Égyptiens. De plus, il faut oublier que c'est un sacrifice, le sacrifice pascal. Et un sacrifice, généralement, peut être utilisé pour expier ses fautes. Et c'est pour cela que les Juifs avaient besoin de faire un sacrifice pour expier justement la faute de l'idolâtrie. Et quoi de mieux pour expier la faute de l'idolâtrie que de tuer un faux Dieu? Justement, un ancien Dieu qui servait. Ainsi, on comprend mieux le rapport entre le verset 2 et le verset 3. C'est-à-dire que quelqu'un de libre doit être libre de manière concrète dans ses actes, et libre de son temps. Et c'est pour cela que la première mitzvah est la mitzvah de fixer un calendrier, d'affirmer sa liberté, son autonomie par rapport à tous les autres calendriers. C'est peut-être aussi pour ça que nous avons eu
la spécificité de choisir la lune et non pas le soleil comme les autres nations de l'époque. Mais cela ne suffit pas à être libre, il faut aussi être libre spirituellement. C'est donc pour ça que nous coupons presque littéralement tout lien avec la culture de l'époque. Nous coupons le lien avec les dieux égyptiens, avec leurs vaines croyances. Et en ce sens-là, nous nous faisons pardonner en sacrifiant cette bête et nous méritons la véritable liberté venant de Dieu. Je vous souhaite à tous un Pessah Kasher.